Je suis un ancien comme Martin Matin, je suis repeint pépin, j'ai fait rentrer du shit grâce à l'aide du maton. T'es tout seul dans ta tombe, pourquoi tu suces autant? C'est capuche sur la tête et pas les coups du temps, tu t'en tues et c'est bâtard, diront c'est tant mieux, mais bon c'est comme ça, c'est tant pis. Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la C. Ok, c'est parti pour une petite vidéo actu du mercredi. L'équipe comme là dans cette vidéo sur Groupe 60 hier sur aujourd'hui. Ouais, cette fois-ci on va faire l'actualité en mode Venom. C'est pour ça, enfin bref, j'arrête de te casser les couilles, n'est-ce pas? Mettez un petit commentaire, on commence à tout de suite. Voilà l'équipe, pour commencer cette petite vidéo actu du mercredi, on va parler de Lacrim principalement dans cette vidéo. Puisqu'en fait, Lacrim il a fait son space de lui vs Twitter. Et en gros, il y a des gens sur Twitter qui lui ont posé des questions. Et il a répondu à une question sur les achats de stream. J'ai trouvé vraiment intéressant, regardez. Ça concerne les achats de streaming, je veux savoir ce que t'en pensais, si t'avais son cité de nom et tout, si t'as déjà entendu parler, par exemple tu sais un tel a déjà fait ci, a déjà fait ça. Je te disais, ouais, je connais très bien le phénomène. J'ai une discussion avec Colombien cette semaine et je pense que ça, déjà, c'est un phénomène qui est régi par... Bon, moi, je parle de moi-même, personnellement. T'as vu? Je suis au courant de mes chiffres, tout le monde est au courant de mes chiffres. Si vraiment, j'étais là-dedans, j'irai chercher des choses, quoi. Des 50, des 60, des 70, des 80. Ça veut pas dire que ceux qui le font trichent, hein. Tu vois, ça veut pas dire ça. Mais juste, je vous explique. Maintenant, pourquoi les gens le font, en général? Pourquoi? Pour être premier dans le top. Ok? M'écoute jusqu'à là. Ouais, bien sûr, bien sûr. Bah, c'est du marketing. Voilà. Le top, il est régi par la Snap. T'as capté? Donc, ceux qui font ces achats de stream, ils veulent à la fin de la semaine finir dans le top. Être premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. T'as compris? Mais quand en vrai tu fais ta musique et tu fais tes chiffres, en fait, je pense que c'est plus une guerre d'ego que les mecs comme toi, quoi, les auditeurs et l'industrie et les rappeurs ont créé autour du mythe du premier jour, du midweek et de la fin de semaine. Parce que je veux dire, c'est autour de tout ça qu'on a créé le truc des achats de stream. Parce que finalement, c'est comme si au milieu de la semaine et à la fin de la semaine, on te met à poil devant tout le monde et on voit ce que tu as fait. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je pense. Hein. Parce que quand tu fais des achats de stream, frérot, déjà, c'est que tu pars d'une base, c'est que tu dépenses de l'argent. Ouais, bien sûr. Alors que quand tu sors un album, quand tu fais des chiffres, bah, tu es censé en gagner. Tu vois ce que je veux dire? C'est logique. Après, est-ce que c'est les maisons de disques ou les artistes eux-mêmes qui achètent? Ça, c'est autre chose à voir. Ouais, mais quoi qu'il arrive, les maisons de disques, ils ont une part et les artistes, ils ont une part. Quoi qu'il arrive, quand tu dépenses, même la maison de disques, elle dépense de l'argent, il faut bien qu'elle récupère quelque part. C'est un investissement. Voilà. Donc c'est un truc qui tourne en rond pour moi. Là, t'as ma réponse. Ensuite, pour continuer sur le space de Lacrim, il a expliqué son embrouille avec la marque Philippe Plein. À l'époque, il avait fait une vidéo en insultant la marque, suite à une collab qui a mal tourné. Bref, et ben je vous ai tout regroupé dans cette vidéo, regardez. Par rapport à un moment donné sur Twitter, t'avais dit Philippe Plein, c'est un enculé et tout, et t'as jamais, au final, t'as dit expliquer, t'as jamais expliqué. Donc, quand je vois ça, je m'aperçois que l'erreur, elle est humaine. Quel fils de quand même celui-là, sur la vie de ma mère. Quel fils de la mif. Je reçois plein de messages là, pourquoi Philippe Plein, pourquoi pas Philippe Plein. Je vais m'exprimer, je vais expliquer pourquoi, je vais bien expliquer pourquoi. Mais je suis pas un hagar, je fais pas les choses gratuitement. Pour lui, pour l'autre. Quand je parle comme ça, c'est pas pour rien, je suis un mec droit. Ouais, bah à la base, moi, les gens croient que moi j'allais au magasin, j'ai acheté, j'aimais bien ce qu'ils faisaient, tu vois, dans les débuts j'étais addict, t'as vu, j'achetais. Après les fournisseurs français, ils ont vite remonté l'info comme quoi tous les mecs venaient au magasin, ils achetaient et demandaient les modèles que Lacrim mettait. Donc au fur et à mesure on s'est rencontrés et il m'a parlé de faire une collaboration ensemble, qui est normale, tu vois, en vrai de vrai. Et voilà, au bout d'un an, je vois qu'il n'y a pas de réponse, un an et demi il n'y a pas de réponse. Moi, t'as vu, j'ai même pas couru après, mais voilà, t'as vu, c'est comme si pour moi il m'a négligé. Il m'a clairement négligé. Et ce que je lui ai expliqué en DM, je lui ai expliqué qu'il y a des mecs à qui ils payent des 200, des 300 000 $ pour porter un t-shirt à New York, sont défilés, et juste après le déchirent, ils en ont rien à foutre. T'as vu? Il manque de respect à sa marque. Mais moi qui l'a porté parce que je l'ai porté, il me néglige. Pour moi, c'est un enculé. Ensuite, pendant son live, Lacrim il a même annoncé un featuring avec le rappeur américain Lil Baby, qui devrait bientôt être disponible. Ensuite, pour clôturer sur le space de Lacrim il a également parlé du clash entre lui et SCH. Et il a expliqué que pour l'instant, c'était en point mort, entre les deux. Et qu'en gros, chacun fait sa route. Personnellement, je serais vraiment pour un featuring entre SCH et Lacrim, à l'ancienne. Où est-ce que ça en est aujourd'hui ta relation avec SCH? Au point mort, il n'y a rien du tout. Je te dis la vérité, il y a même des intervenants qui ont essayé je sais pas, peut-être qu'ils voulaient nous voir ensemble ou pas. Même moi, j'ai fait la démarche, mais c'est point mort, t'as vu, il n'y a rien du tout. Donc après, je comprends, je crois qu'il y a 2 ans, j'étais dans un Planet Rap où je l'insultais. Donc voilà, mais t'as vu, sur le fond, on en a discuté, moi je suis pas en tort, tu vois. Donc déjà, j'ai fait toutes les démarches nécessaires, je suis pas en tort. Tu vois ce que je veux dire, dans cette histoire, j'ai aucun tort, au contraire. Et j'évite de m'en prendre à lui aussi sur les réseaux, c'est mieux, c'est un truc t'as vu, de dehors, bon bref. Et voilà, après, pour savoir si on collaborera ensemble dans le futur, je pense pas. Ça aurait pu se faire, vraiment, moi t'as vu, j'étais pas... juste la discussion, ça aurait arrangé beaucoup de choses, tu vois ce que je veux dire? Ok. Voilà.
Ensuite l'équipe, on a Rof qui a laissé un nouveau message visé pour Spotify. Comme tu peux le voir, il a dit « Rupture de stock dans les Fnac depuis samedi 11 décembre. Donc 5 jours sans réassort, sans vente de CD. Et Spotify France qui ne référence pas dans les nouveautés. Ah, ça veut empêcher l'album de l'année de péter le score, comme il mérite. Les gifles avant les chiffres, tout simplement. Et il a mis 5 étoiles, en faisant référence justement au son qu'il avait fait à l'époque avec Sultan. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. Fallait que je te parle d'un truc. Je suis un ancien comme Martin Matin, je suis repas pépin, j'ai fait rentrer du shit grâce à l'aide du maton. T'es tout seul dans ta tombe, pourquoi tu suces autant? C'est capuche sur la tête et pas les coups du temps, je t'en tué, c'est bâtard, diront c'est tant mieux, mais bon c'est comme ça, c'est tant pis. Voilà, donc voilà l'équipe 63 ressort aujourd'hui. Donc j'ai pas de casser les coups trop longtemps, n'hésite pas à mettre un petit peu pour soutenir les référencements, dire ce qu'il y a pas dans les commentaires. Et comme d'hab, si t'as pas une méthode de commentaire, tu mets un 3 là, c'est juste pour référencement. Ouais, pour cette vidéo, j'ai pas vraiment de gros sous-trop de prévu, tu vois, j'ai pas de casser les coups trop longtemps, je le fais déjà assez cette semaine, donc cette fois-ci on va essayer de faire ça rapide. Donc c'est pour ça que je t'ai déjà sorti pour une même grosse séance, une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. Et normalement, demain je reçois encore un colis par rapport à mes vestes, etc. Je vous les représenterai, bref. Peace les gars. Tout est calculé, on veut le bien mais y'a que des enculés. Toute la nuit que je tourne, j'ai les euros, je me suis pas enfumé. J'étais dans le viseur, attends un peu, je t'envoie la fusée. Plutôt que Pouka, je préfère encore finir accusé. Je fais pas de millions de vues, je fais pas de kilomètres. Je te calache une fois, pas dans un classe S. Et si je t'ai loupé, c'était la paresse. Des petits bandits, des faux voyous qui tapent la S. Génération claquée, je te le dis sans maladresse. Frérot, si tu me cherches, ouais t'as mon adresse. Toujours au check, ça refourguait des kilos de cesse. Des mouches qui viennent me dire que mon son c'est de la merde. T'as même pas de hood, t'as même pas de gang, hey. Que des mensonges enchaînés ça devient un gangbang. Nous on sort du hood, c'est pour ça qu'on reste vrai. Des bâtons dans les roues mais je vais te montrer c'est qui le fait.